Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo des tirages hebdomadaires pour la semaine du 12 au 18 décembre. C'est un tirage à trois choix, donc comme d'habitude, et avec aujourd'hui, je l'ai déjà fait une fois il y a pas très longtemps. Les choix sont représentés par des sachets, voilà, des sachets qui ont chacun des énergies différentes qui vont vous accompagner durant la semaine. Le premier sachet, c'est donc le rouge. Le voilà. Vous enverrez le contenu une fois que vous aurez choisi votre tas. Le second sachet, c'est celui-ci, le jaune. Et le troisième, c'est le gris. Voilà. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve juste après pour l'interprétation du tas numéro 1. Me revoilà pour l'interprétation du tas numéro 1, ceux qui ont choisi le sachet rouge, celui-ci. Je vais donc l'ouvrir pour vous montrer et après je le refermerai. Donc vous avez déjà deux petits papiers. Vous avez une pierre d'émeraude, donc qui est juste ici. Une clé, ce qui peut être bon signe en termes de symbole. Voilà la clé. Et des petites pierres d'aventurine que je vous montre pas mais qui sont là-dedans. Alors, qu'est-ce qui ressort au niveau de vos énergies avec les petits papiers? Vous avez s'exclamer et vous avez obligé. Et si on en compare en plus par rapport à vos cartes, vous pouvez avoir comment dire, souvent cette impression de devoir faire des choses que vous ne voulez pas faire, des efforts que vous n'avez pas envie de faire. Ça se retrouve dans vos énergies au niveau professionnel, mais même dans votre vie en général, dans votre quotidien. Il y a comme cette impression de se sentir forcé à faire des choses que vous ne voulez pas. Même si, alors certes, il y a des choses où ça vous demande des efforts et c'est normal. Mais il y a des fois où vous vous sentez obligé pour des choses soit qui ne sont pas de votre fait, soit que c'est une excuse, voilà, de dire que vous êtes obligé, mais vous ne l'êtes pas vraiment. C'est-à-dire que personne ne vous met le couteau sur la gorge, vous n'êtes pas forcé réellement de faire les choses. C'est plus parfois une zone de confort aussi. Euh, les liens aux autres, les relations aux autres vont être à travailler cette semaine. Ça peut même être la solution à certains de vos soucis. Des solutions d'ailleurs pourraient venir par l'intermédiaire d'autres personnes. Euh, Ce dont vous ne vous rendez pas compte, c'est que c'est votre réflexion, le fait d'être toujours en train de réfléchir, de tout conscientiser, de tout mentaliser, d'essayer des fois de trop diriger les choses, de trop contrôler votre vie, finalement, de trop contrôler votre vie, ce qui va arriver à l'avenir, etc. C'est aussi un gros problème. Et vous n'êtes pas obligé de faire ça. Voilà, déjà. Vous n'êtes pas obligé de tout contrôler pour que tout se passe comme vous le voulez, sachant qu'en plus, en général, bah, ça se passe pas forcément comme vous le voulez. Ou alors, si ça se passe comme vous le voulez, il y a quand même un truc qui va pas, et puis ce sera quand même pas parfait, parce que bah, ça ne peut pas être parfait. Donc, il y aura toujours un mécontentement. Et on vous invite vraiment à vous détacher un petit peu de ce contrôle et, et à vous laisser un peu plus aller, ne serait-ce qu'en termes de spontanéité. Essayez d'être un peu plus spontané, tout simplement, même dans la façon de vous exprimer. Et du coup, il y a en plus un petit souci entre le fait d'être très porté sur le mental, sur la réflexion, la logique, ça doit être comme ça, réglé comme ça, avec telle ligne de conduite à suivre, telle méthode à suivre, et vous en oubliez l'aspect ben, plus intuitif finalement, l'aspect sauvage même que vous pourriez avoir, et puis les émotions, tout simplement, vous en oubliez un petit peu l'aspect émotionnel de vos ressentis. Vous en oubliez vos ressentis, vos réelles envies et besoins. Vous faites les choses justement par obligation, par exemple pour que votre maison soit bien ordonnée, pour que vous ayez de l'argent pour manger, pour que
Vous travaillez voilà de façon automatique, vous avez une vie un petit peu réglée déjà, toute réglée, et il n'y a pas vraiment l'écoute des envies, c'est fait par nécessité pour survivre d'une certaine façon. Voilà, vous survivez, vous vivez pas vraiment. Il y a un manque de pas d'amusement déjà, il y a un manque de joie et il y a un manque d'émotion tout court. Vous êtes un peu trop robot par moment. Et là, en tout cas, dans l'énergie de votre semaine, ça ressort comme étant un point vraiment important euh, à essayer de travailler, même si on n'est pas sur le travail intérieur. En fait, là, ça représente votre façon d'agir de toute façon durant, à nouveau, cette semaine. Je ne sais pas si c'est forcément le cas le reste du temps. Je dirais que oui, si on se base sur ce qui ressort ici. Euh, donc, je vous montre quand même les cartes, hein. Vous avez aussi la carte de l'effort, euh, la carte de la 10e maison qui est la maison de la carrière en fait, hein. Vous êtes très concentré peut-être aussi sur l'aspect professionnel, ce qui peut être bien parce que peut-être que c'est à travers ça que vous vous sentez épanoui, mais c'est parfois en oubliant les émotions, parfois vous en oubliez les autres aussi. Vous allez faire les choses. Alors, par exemple, en ce qui concerne votre foyer, si vous êtes en couple, si vous avez des enfants, etc., vous allez penser à ça. Vous allez vous en occuper, vous allez être là pour eux. Mais pour le reste du monde, des fois, vous n'allez pas toujours être là. Et puis, ce qui concerne votre domaine professionnel, des fois, vous n'allez pas penser en fait qu'il y a des personnes derrière, qu'il y a des gens avec qui vous travaillez, il y a des gens qui font aussi certains efforts. Vous pensez que ça vous est dû parfois ou que c'est normal de faire tous ces efforts, ce qui en soi, oui, peut être le cas. Mais c'est important de remercier, c'est important d'être aussi des fois à l'écoute des besoins de ces personnes. Là, je pense vraiment pour les personnes aussi qui sont un statut de patron avec des employés ou des situations un petit peu comme ça. J'ai l'impression que des fois vous vous en oubliez que même si vos employés, certes, ils sont payés pour ce qu'ils font, etc. S'il n'y a aucune gratitude derrière, s'il n'y a aucune reconnaissance envers ces personnes, des fois, ça peut mener ces personnes à partir ou à des situations où ils vont juste avoir l'impression d'être des outils pour vous et il y a un petit peu un manque d'humanité de votre part dans ce sens-là. Voilà. Donc je sais que c'est particulier, mais c'est vraiment ce que je perçois et ce qui me semble juste par rapport à votre situation. Il y a un côté vraiment trop robotisé. Alors après, ça vient pas que de vous, dans le sens où vous n'avez pas toujours été comme ça se construit. Mais peut y avoir besoin de travailler quand même un petit peu sur le fait de vous reconnecter à vos émotions, à votre sensibilité, parce que là, on dirait qu'elles sont inexistantes. Euh, donc, vous avez aussi la carte de la liaison hein, qui parle bien du fait de vous lier aux autres, justement, de penser à votre relation aux autres, qui est quand même importante. On a que des pierres vertes ici, en plus, on a donc l'émeraude et l'aventurine. Donc, on serait bien sur une idée de chakra du cœur, ouverture aux autres, communication par les émotions. C'est un point important pour vous cette semaine et on va vous inviter à vous rouvrir. C'est possible que vous passiez par des événements aussi qui vous poussent à vous rouvrir. Sachant que le travail étant donc très présent pour vous, pour certains qui peuvent être célibataires, vous pourrez faire des rencontres par le travail au niveau amoureux. C'est possible que ça donne quelque chose par la suite qui sera amoureux, oui, qui serait plus intime, qui serait plus amoureux. Il pourrait y avoir un développement dans ce sens-là. Donc, il est possible que la rencontre vous l'ayez déjà fait et que ça commence à se développer cette semaine dans un sens amoureux, ou qu'au contraire, la rencontre se fasse cette semaine. Ou peut-être simplement que vous êtes tenté aussi par quelqu'un qui est présent à votre travail. Même si c'est pas impossible que pour certains vous soyez marié à votre travail et vous n'ayez pas forcément envie de quelque chose au niveau amoureux, hein, justement. Après, pour les personnes en couple, il est bien sûr possible que les choses avancent dans votre relation. Il y a quand même la liaison qui parlerait bien d'un renforcement de votre lien à l'autre, mais ça nécessite des efforts pour le couple et des efforts faits d'un point de vue émotionnel et pas d'un point de vue logique. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme si vous étiez des fois du genre
comment dire, à penser que, par exemple, vous allez analyser la personne face à vous d'un point de vue logique. Vous allez analyser la personne, vous allez vous dire, bah, cette personne a besoin de telle chose. A besoin de telle chose, a besoin que je lui apporte tant d'amour à tel moment et que ceci, et que je fasse ce genre de geste, et c'est de la logique. Il n'y a pas l'émotion. Il n'y a pas vraiment le fait de je vais apporter de l'amour à cette personne parce qu'elle en a besoin, parce que j'en ai envie, parce que voilà. Il n'y a pas ce geste vraiment qui vient de la part des émotions, mais ça vient vraiment d'une analyse que vous faites mentalement. Donc là aussi, il peut y avoir besoin de travailler là-dessus pour que peut-être renforcer un petit peu la relation amoureuse. Euh, Là, il y a une grande froideur, on va dire, émotionnelle qui se ressort des fois un petit peu comme une sorte de rejet. Et en même temps, non, parce que ça vous arrive par moment de... euh, vous allez avoir justement des gestes envers la personne, vous allez penser que c'est... Vous n'êtes pas complètement dénué d'émotions, bien entendu. C'est-à-dire que vous avez des émotions qui sont motrices, mais ça va juste être l'impulsion, et tout le reste, c'est de la logique. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez ressentir émotionnellement cette envie de faire ce tel geste et d'apporter tant d'amour à votre partenaire, mais vous allez le faire de façon mécanique. Il y a vraiment une sorte de mécanique dans un sens logique, et c'est là où ben, ça peut poser un peu problème d'être un peu trop dans la logique, même si il y a une part d'émotion quand même, qui fait que vous ne manquez pas forcément d'attention envers l'autre, mais ça reste froid. C'est un petit peu comme si vous faisiez une caresse sur le visage de la personne, mais de façon tellement automatique que ça n'apporte pas vraiment de chaleur ni même de tendresse à la personne qui est en face, quoi. Voilà. Les gestes vont pas avec le reste et du coup, ça, même si vous faites ce qui, entre guillemets, est nécessaire d'un point de vue mécanique, d'un point de vue automatique, il n'y a pas vraiment l'aspect émotionnel. Donc, ça peut être nécessaire de travailler là-dessus. Au-delà de ça, euh, il y aurait bien l'idée de vous sentir un petit peu obligé par moment à faire certaines choses. Je sais plus si je vous l'ai montré, mais du coup, il y a aussi cette pieuvre, je crois. Pieuvre ou... Oui, ça doit être ça. Donc, il y a vraiment une idée d'intellect, hein, justement. D'intellect. Et vous avez Karim Essia qui, ici, parlerait d'un obstacle que vous rencontrez qui vous semble inévitable. Voilà, c'est quelque chose qui, soit que vous percevez, soit qui est en train de venir mais que vous ne voyez pas venir, et qui va faire un choc. C'est pas forcément mauvais, mais il y a quand même un boom qui peut se ressentir au niveau de vos énergies. Vous sentez l'impact qui, qui finalement vous frappe dans vos énergies réellement. Euh, il peut y avoir cette impression euh, d'épreuve passagère comme ça par laquelle que vous traversez, mais passagère, oui et non, ça peut être plus ou moins impactant aussi. Il est possible d'ailleurs pour certains, et on le voit avec le poison, que ça vienne, comment dire, que ce soit quelque chose qui est présent depuis longtemps en fait. C'est comme une sorte de réel poison qui peut être présent dans une relation, dans une situation. Ça peut être un comportement qui a provoqué ça, mais c'est comme quelque chose qui, au fil du temps, a abîmé une situation dans votre vie et ça se dégrade progressivement. Et là, vous pourriez être amené à rencontrer un obstacle déterminant qui va vous pousser à soit modifier ce comportement qui crée l'obstacle, soit ben, simplement, par exemple, imaginons vous avez un comportement un peu piquant avec une personne, vous êtes régulièrement piquant dans votre communication, vous allez être un peu dans une forme d'hostilité parfois avec quelqu'un de façon régulière, voilà, au fil du temps. Et cet obstacle que vous rencontrez, bah, c'est la personne qui, au bout d'un moment, n'en peut plus, explose, et vous n'avez plus de quoi ben, maîtriser cette personne. Vous ne pouvez que ben, vous rendre compte des dégâts que vous avez faits au fil du temps. Donc, ben, cet obstacle, vous pouvez qu'attendre que ça passe. Voilà. Et vous excuser ne fera pas grand-chose. Voilà. Donc, faites attention à ça quand même.
Si ça vous parle, faites attention. Euh, Vous avez aussi le 3 de serpette. Donc qui est cette carte-là. Et qui fait bien penser justement à des racines, je trouve, dans la forme. Elle est sortie à l'envers, et en fait, dans la forme, on dirait vraiment des racines. Euh, et un effet de quelque chose qui est ancré. euh, ce comportement-là, de toute façon, de contrôle, très logique, etc., euh, se fait ressentir de toute façon, enfin, est présent depuis longtemps en fait. Et c'est un peu ça le poison. C'est-à-dire qu'à force, ça va peut-être abîmer certaines situations, abîmer certaines relations, parce que, ou même vous-même, hein, peut-être, simplement vous-même. Et à un moment, vos émotions vont peut-être exploser intérieurement, vous allez avoir beaucoup d'émotions qui vont remonter. Et c'est possible aussi que ça explose physiquement, que physiquement vous ayez un choc parce que il y a une accumulation d'émotions. Et c'est un petit peu comme si, sous un couvercle, il y a de l'eau qui bout, qui s'accumule, et puis au bout d'un moment, ça va exploser, faire sauter le couvercle. Bon, au niveau du corps, parfois c'est la même chose, parce que les émotions sont comme à l'intérieur du corps, et ça va sauter. Donc des fois, ça peut créer des irritations, des boutons, des marques sur la peau, ou des impacts au niveau des organes intérieurs au corps. Mais quand c'est accumulé comme ça, parfois c'est un choc brutal. Pas forcément, je parle pas que vous allez avoir un accident hein, particulièrement, mais physiquement, vous pourriez avoir un souci de santé qui arrive d'un coup, ou potentiellement pour certains, quelque chose que vous avez vu grandir au fil du temps, qui est présent depuis un bon moment déjà, qui grandit, dont vous êtes occupé ou pas. Peut-être que vous êtes occupé du physique, mais pas de l'aspect émotionnel. Pour d'autres, peut-être que vous n'êtes pas occupé ni de l'aspect physique, ni de l'aspect émotionnel, et que ça va continuer de grandir petit à petit. Donc faites attention à ça. Euh, Professionnellement, du coup, vous poursuivez vos efforts. En fait, comme je vous disais, de toute façon, c'est assez automatique, donc vous faites. Voilà, vous faites. Et cette semaine, c'est pas forcément différent des autres semaines. C'est assez routinier, en fait. Donc, professionnellement, c'est comme d'habitude. Il n'y a pas de changement particulier qui se passe cette semaine. C'est une semaine lambda, voilà, par rapport à ça. Euh, Potentiellement, un contrat qui pourrait être signé pour certains. J'ai vraiment une vision de certaines personnes qui seraient chefs d'entreprise, avec des employés, qui peut-être même travaillent dans des grandes entreprises. J'en vois parmi vous qui ont une énergie comme ça, et signer un contrat, c'est assez classique aussi. Mais ça peut être un gros, un petit contrat, mais voilà, ça fait partie de votre semaine, professionnellement. Ça peut être un contrat que vous souhaitez. Euh, peut y avoir des discussions, des pourparlers avec des personnes aussi, et ce qui mènerait justement à un compromis pour vous au niveau professionnel. Financièrement, ça grimpe progressivement. Vous avez de plus en plus, peut-être que vous mettez de côté, potentiellement, hein, peut-être que vous mettez de côté, que vous accumulez entre guillemets de l'argent ou même des biens matériels. Et ça s'accumule, en tout cas, ça augmente. Voilà, petit à petit, vous avez plus. Ça vous convient, plus ou moins. Il y a cet aspect très sociétal en fait qui ressort dans vos énergies, ce qui convient à certaines personnes et c'est tant mieux pour ces personnes. Euh, Après, c'est à vous de voir comment vous ressentez ça, cette situation, etc. Mais voilà, vous économisez ou en tout cas vous gagnez peut-être plus petit à petit. Voilà, ça augmente. D'un point de vue amoureux, donc comme je vous l'ai dit, hein, je vous en ai déjà parlé, donc je pense pas avoir d'autres choses qui ressortent particulièrement au niveau amoureux. Après, comme je vous disais, il y aurait besoin de laisser un peu plus place aux émotions. Ça paraît logique dans un domaine relationnel, mais voilà, c'est important. Et au niveau relationnel, toujours, comme je vous disais, il y a des communications. Il est possible que des solutions ou une solution viennent par le biais de quelqu'un. Peut-être que vous avez une compréhension en parlant avec quelqu'un. Euh, il est possible qu'une relation se soit dégradée au fil du temps aussi. Et que ce soit ça aussi, le déclic pour vous. Une sorte de conflit qui se crée. Euh, mais il n'y a pas particulièrement d'autres énergies pour vous au niveau concret. On va aller voir le travail intérieur.
pour vous. Au niveau du travail intérieur, ce qui ressort pour vous, alors plusieurs choses. Vous avez la relation intense. Donc il est possible qu'il y ait une relation qui soit particulièrement forte pour vous, vous la ressentez comme ça, même si parfois vous êtes un peu déconnecté de vos émotions, voire beaucoup. Euh, il peut y avoir une relation qui vous met à rude épreuve. Vous avez l'impression que c'est toujours, vous prenez des claques dans la figure, que ce soit par les expériences que vous vivez à travers cette relation, ou que ce soit même par ce que peut dire cette autre personne. Mais vous prenez souvent des sortes de gifles, vous vous sentez parfois piqué, vous pouvez vous sentir un peu plus susceptible, entre guillemets, dans cette relation. Parce que ce que peut dire cette personne, ça vous touche, parce que c'est comme si ça tapait dans le mille, en fait. Voilà, ça touche en plein dans la cible. Donc forcément, des fois, ça va vous faire tiquer un petit peu. Et c'est pas toujours très agréable, mais cette relation peut être source de prise de conscience selon comment vous l'accueillez. Et parfois, elle peut aussi vous créer simplement de l'agacement si vous n'acceptez pas les critiques, entre guillemets, et surtout que le travail intérieur que vous apporte cette relation, si vous n'acceptez pas ce travail intérieur, des fois ça peut poser un peu problème et rendre la relation encore plus intense. Euh, vous avez aussi le cœur lunaire, donc qui irait bien sur cette idée aussi de se... au final, vous êtes dans une forme des fois de déconnexion de la réalité. Peut-être que vous passez par moments par de la rêverie. Vous imaginez votre vie autrement. Mais vous vous dites que c'est pas si mal comme ça, qu'il y a un certain confort quand même, qu'il y a des avantages à cette situation. Je pense que les avantages, vous les voyez, tout simplement. Vous les voyez, voyez que voilà, cette situation a des avantages en termes de confort, de sécurité matérielle. Vous avez une situation stable. Franchement, ça reste vraiment stable au niveau de vos énergies. Mais c'est pas toujours très épanouissant. D'un point de vue de la joie, finalement. Voilà, il y a un manque de plaisir à faire ce que vous faites, euh, dans ce que vous vivez, etc. Et donc parfois vous pouvez imaginer une autre vie, une autre situation. Mais c'est que de l'imagination, ça reste de l'imagination. Pour autant, vous avez le choix qui ressort. Alors, vous pouvez avoir un choix à faire qui peut concerner cette situation, le fait de changer de vie. C'est un gros changement, c'est vrai. Si on regarde votre situation et ce que vous voudriez, c'est complètement opposé presque. Mais ça peut être nécessaire de faire ce choix ou pas, hein. Vous faites aussi le choix de rester dans cette situation, pour certains. Tout comme le choix peut concerner une autre situation. Vous pouvez avoir à décider un petit peu de diverses possibilités qui s'offrent à vous. Essayez d'être un peu plus instinctif du coup par rapport à ça et de pas forcément réfléchir qu'avec de la logique. Parce que ce choix, peut-être qu'il est nécessaire d'y réfléchir un peu plus de façon émotionnelle. Peut-être que réellement c'est un choix qui concerne plus les émotions, qui est plus en accord avec finalement ouais, une vision différente en fait. C'est-à-dire que là, vous voyez les choses euh, sous un œil précis, organisé, et vous voyez un petit peu justement les avantages que telle ou telle situation peut vous apporter. Mais il peut y avoir besoin de voir ce que ça vous apporte en termes de satisfaction personnelle, de plaisir, même si ça veut pas, même si ça veut dire que ce ne sera pas forcément la situation la plus épanouissante financièrement, par exemple, ou la situation la plus sécurisante. Peut-être que ce ne sera pas très sécurisant, peut-être que ça vous fera sortir de votre zone de confort, mais qu'au moins, émotionnellement, vous vous sentirez plus satisfait. Vous pouvez vous mettre une assez grosse pression sur les épaules. Donc là, ça peut être professionnel, tout comme ça peut concerner une autre situation. Mais il y a un certain poids que vous portez sur vos épaules, au niveau du ventre, beaucoup. J'ai vraiment l'impression que pour certains, c'est au niveau du ventre, vous sentez ce poids. Et vous sentez, alors, ça parlera. euh,
pour des personnes qui regardent la vidéo, mais au niveau de l'épaule, et ça vous prend tout le bras. Il y a comme une impression d'avoir une tension dans tout le bras jusqu'au bout des doigts. Et ça, c'est cette pression que vous mettez d'un point de vue émotionnel, puis la pression, comment dire, une pression un peu, voilà, une sorte de stress, de responsabilité en fait. Voilà, vous portez un poids de responsabilité qui parfois sont les vôtres, parfois sont celles d'autres personnes. Parfois vous mettez simplement un poids alors que c'est pas forcément nécessaire. Voilà, vous avez telle responsabilité, il n'y a pas besoin d'avoir un poids énorme comme ça sur l'épaule. C'est en plus comme si vous aviez un poids qui pèse que d'un côté. Donc ça crée un décalage et je pense que ce poids est émotionnel en fait. C'est-à-dire que plus vous accumulez, et là vous accumulez vraiment beaucoup, plus ça pèse. Et ça commence à peser vraiment beaucoup sur le côté gauche. Même si pour certains, peut-être que vous avez mal de l'autre côté, parce qu'en fait, c'est. Disons que ça s'équilibre, c'est-à-dire que pour ne pas forcer sur le côté gauche, vous allez forcer sur le côté droit, donc c'est sur le côté droit que vous allez avoir mal. Ça dépend de votre situation. Mais c'est vrai que c'est vraiment le côté gauche qui est touché, donc la partie émotionnelle. Euh, Vous avez aussi la carte de la Vierge, qui est donc la guérisseuse, mais là, elle ressort sous son aspect perfectionniste, justement. C'est-à-dire que la Vierge est très organisée. Elle range tout. Toute sa vie est très contrôlée, très dirigée. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là de contrôle et de maîtrise. Voilà. Mais, enfin, oui, maîtrise, oui et non, mais c'est vraiment, vous allez maintenir votre vie telle qu'elle. Il n'y a pas vraiment de place à la surprise. Voilà, puisque vous êtes dans le contrôle. La surprise n'est pas trop permise. Voilà, vous êtes dans une forme de perfectionnement aussi. Vous allez toujours faire que ce soit parfait, que ce soit le mieux possible. Ce qui fait faire aussi parfois plus d'efforts, hein. Et ce qui peut créer beaucoup d'insatisfaction, de frustration, quand c'est pas possible d'atteindre ce genre quand c'est pas possible de pouvoir faire ce que vous voulez ou de pas pouvoir le faire dans un temps imparti. Des fois, vous allez faire, par exemple, des heures supplémentaires au niveau professionnel, ou vous allez même décider de vraiment repousser de plusieurs heures, par exemple, votre repas pour pouvoir continuer ce que vous faites parce que vous voulez que ce soit parfait, parce que et vous allez vous épuiser parfois un peu même physiquement en faisant ça. Vous invite vraiment à être un peu plus conscient que il y a besoin de plus de laisser aller, plus de spontanéité réellement, que ce soit dans vos actions, aussi dans ce que vous dites. Ça a besoin d'être un peu moins réfléchi. Et puis au niveau, ça a besoin d'être aussi un peu plus sauvage réellement. C'est-à-dire que les choses qui naturellement se passent dans votre vie, tout comme la nature elle-même, ont parfois ça va aller dans tous les sens. Il y a des branches qui vont partir de tous les côtés. Il y a des racines qui vont s'entremêler. La nature en elle-même est sauvage et vous aussi, vous pouvez vraiment avoir ce côté sauvage, on va dire entre guillemets, intérieurement, en termes d'instinct, on va dire, et de part animale. Voilà. Et c'est quelque chose auquel vous ne laissez pas place pour l'instant, donc il y a besoin d'être un peu plus ouvert. Et vous avez aussi le respect, donc là qui serait dans le respect de vos limites, physiquement, voilà, ne dépassez pas vos limites, faites attention à ne pas faire plus que ce que vous êtes capable, entre guillemets, parce qu'au bout d'un moment, votre corps n'en peut plus. Et d'un point de vue émotionnel, vous n'en pouvez plus non plus. C'est-à-dire que déjà, vous portez un poids beaucoup trop gros, et comme je vous dis, ça pourrait exploser à un moment ou à un autre. Et en plus, vous n'écoutez pas forcément vos envies ni vos besoins. Donc il y a forcément parfois un dépassement de vos limites ou un manque de respect envers vous. Donc il y a besoin de travailler là-dessus, de se rendre compte de ça. Euh, voilà, c'est vraiment important d'être dans ce respect de vous-même à tous les niveaux, d'un point de vue physique, d'un point de vue vraiment de vos limites. Dans les relations aussi, quand vous fixez une limite, cette limite n'a pas à être dépassée par les personnes face à vous. Voilà, faites attention à ça, sachant qu'on le voit bien avec le masque de l'altruisme. Vous êtes parfois dans un caractère bienveillant, vous allez être plus ou moins gentil ou réellement altruiste avec les gens. Et vous n'allez pas forcément... en fait, c'est un rôle un peu que vous jouez aussi par moment, hein. Un petit peu pour être dans des relations simples.
C'est comme si vous jouiez un rôle, vous portez ce masque, parce que vous voyez que c'est comme ça que ça fonctionne, que c'est comme ça que vous pourrez être dans des bonnes relations, on va dire des relations où ça se passe bien, où ça reste assez lisse. Vous pouvez justement à nouveau contrôler un petit peu la relation et la personne face à vous. Et parfois, bah, ce masque est quand même un problème, quoi. C'est-à-dire que c'est parfois bah, pas non plus très respectueux pour les personnes en face. Et puis il y a je le redis une dernière fois, mais un manque d'émotion, réellement. C'est-à-dire que dans ce fonctionnement, il y a un manque d'émotion qui fait que vous êtes dans une vie avec les autres, dans une vie en société, automatique, voilà, mécanique, mais, euh, mais pas vraiment sincère d'une certaine façon, voilà. Il y a un manque de sincérité. Voilà pour vous, donc le fait de s'exclamer et le fait d'être obligé là, dans les petits papiers, hein, ça ressort bien dans cette idée que vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, de vivre tout ça, d'être comme ça. Vous n'y êtes pas forcé. Et le fait de vous exclamer fait vraiment référence au fait d'exprimer vos émotions. Là. Ça va vraiment être important de les exprimer cette semaine. Voilà pour vous, il y a un gros boulot. Un gros boulot parce que c'est peut-être quelque chose qui est très très présent dans votre vie, même si ça ne vous constitue pas entièrement, mais c'est quand même très présent. Voilà pour vous, pour les énergies donc de la semaine du 12 au 18. De nouvelles vidéos arrivent bientôt. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que ça vous aura aidé. Ce tirage-là. Le sachet vous accompagne toute la semaine en termes d'énergie, si vous le souhaitez. Et je vous dis à bientôt. Merci à vous. Me revoilà pour l'interprétation du tas numéro 2, ceux qui ont choisi le sachet jaune. Je vais vous montrer donc ce qu'il y a dedans. Déjà, il y a des petites pierres d'améthyste. Il y a 3 petits papiers qu'on va regarder. Il y a un cœur en quartz transparent. Voilà. Vous avez une petite breloque en forme de couronne. Et donc les petites pierres d'améthyste que je vais replacer dans le sac. C'est pas grave. Alors, regardons les 3 petits papiers. Vous avez octroyé, nettoyer et donc c'est des énergies qui ressortent pour vous tout simplement. Et carrément. Au niveau de vos énergies et par rapport au petit papier, à la couronne, il y a comme c'est comme si vous donniez un certain pouvoir, un certain privilège à quelqu'un ou à une situation. Vous donnez la possibilité à quelqu'un ou à une situation d'avoir du pouvoir sur vous, j'ai l'impression. Peut-être que c'est au niveau relationnel, c'est potentiellement amoureux, hein, c'est souvent que dans le domaine amoureux, il y a cette tendance-là. Mais il y a vraiment une idée de donner à quelqu'un un pouvoir sur vous. Ou peut-être que vous êtes très influencé par une relation ou une personne précise. Euh, c'est quelque chose qui peut vous poser problème. Sachant que ça rejoint un petit peu le domaine amoureux, vous avez la carte Ce n'est pas ton âme sœur. Euh, c'est une carte qui vient vous dire que, par exemple, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, si vous êtes dans une relation avec quelqu'un, ou que vous êtes tenté par quelqu'un de précis, il y a quelqu'un de précis qui vous attire, ou même que vous êtes en relation compliquée avec quelqu'un, il y a de grandes chances qu'en fait, voilà, on vous dise ce n'est pas ton âme sœur. Alors ça veut pas dire que c'est impossible qu'il y ait quelque chose avec la personne, mais ça veut dire que vous n'avez déjà pas particulièrement de contrat avec cette personne au niveau karmique, vous n'avez pas forcément entre guillemets, de mission à travers cette relation. Et puis simplement, ça peut vous dire que si vous êtes par exemple persuadé que la personne qui est face à vous, c'est votre flamme jumelle pour les personnes qui connaissent ou que c'est votre âme sœur, on vient vous dire que non et que peut-être que vous vous entêtez pour les mauvaises raisons dans cette relation
et qu'en réalité, ben, finalement, vous donnez vraiment un certain pouvoir à cette personne pour ben, finalement peut-être des fois vous contrôler ou avoir un impact sur vous qui ben, est un peu négatif par moment. Je vous invite à faire attention à ça. D'ailleurs, il y a besoin de faire un petit peu de nettoyage dans votre vie, de vous débarrasser de certaines choses. On le voit avec le petit papier nettoyage. Et puis, il y a une situation qui se renforce. Il y a quelque chose qui est en train de se renforcer. Alors, est-ce que c'est en bien, en mal? On va voir un petit peu. Mais vous avez le quartz transparent qui est une pierre de renforcement des autres pierres, en partie. Et puis, vous avez en plus petit papier qui est vraiment comme un point d'exclamation en fait où vous allez renforcer une situation, peut-être améliorer une situation dans votre vie, sachant que vous avez la carte de l'ascension. On serait bien dans une idée de quelque chose qui monte, qui grandit, qui évolue. Vous avez aussi Mars, donc Mars, la planète et même le dieu en soi, de vraiment très porté sur l'action, l'avancée, le fait d'aller vers l'avant, droit vers l'avant, et, euh, et de conquérir un petit peu. Il y a vraiment une situation où vous êtes en train de... J'ai l'impression que pour certains, d'un point de vue même professionnel, vous êtes en train de conquérir une situation, peut-être de signer des contrats avec pas mal de personnes, peut-être qu'il y a une idée un petit peu euh, de, de vous créer un réseau. Il y a une énergie un peu comme ça, de vous créer un réseau. Au niveau des relations, ça s'agrandit pour vous. Ça peut être des relations professionnelles, ça peut être d'autres sortes de relations, ça peut être le fait d'intégrer des groupes sociaux, entre guillemets. Enfin, groupes sociaux, pas vraiment, mais des groupes à thème précis, des groupes portés sur le travail, des groupes portés sur d'autres situations, des groupes même portés sur une passion, voilà. Et vous êtes en train de vous intégrer un petit peu au niveau relationnel. Euh, Vous allez demander des choses qui sont en train de venir aussi petit à petit. La situation qui évolue aussi, il y a vraiment, donc comme il y a la carte de la naissance, on pourrait bien être sur quelque chose qui est vraiment en train d'apparaître dans votre vie, qui est en train de naître dans votre vie. C'est pas quelque chose qui était forcément présent avant ça. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle idée qui grandit petit à petit, qui évolue. On serait même pour certains dans une phase de gestation. Vous n'êtes pas, ça n'a pas encore vraiment pris forme dans la réalité, mais intérieurement, ça continue de grandir petit à petit. Sachant qu'il y a pas mal de mouvements qui ressortent pour vous avec la roulotte. On- c'est une carte de mouvement. Vous êtes en train d'avancer, d'évoluer. Euh, il y aurait bien cette idée d'aller vers l'avant. Vous êtes dans un objectif précis. Vous allez tout droit. Parfois, ben, c'est tout droit dans le mur, hein. On le voit avec la carte du domaine amoureux. Et parfois, ben, vous allez tout droit et c'est bien. Il y aura peut-être besoin par moment de faire certains virages, mais le fait d'avoir déjà cette détermination-là vous aide. Alors après, je vous ai montré la carte de l'ascension, donc qui est celle-là. Et en fait, vous avez la diminution juste dessus. Et je trouve que ça fait vraiment un effet d'opposition. C'est comme si vous étiez... alors je sais bien que c'est pas comme si on vous avait dit l'ascension et la descente, mais ça me fait quand même cet effet de... Comme si vous... Il y a quelque chose qui ternit un petit peu votre détermination. Alors, est-ce que vous êtes déterminé pour quelque chose, mais en même temps, bah, une part de vous n'a pas vraiment envie d'aller par là, ou n'a pas, ou a un peu peur peut-être hein, d'aller dans cette direction. Peut-être que des fois vous avez l'impression d'aller trop vite, ou peur d'aller trop vite. Hmm. Ça peut être aussi des fois des commentaires, des choses que des personnes extérieures peuvent dire justement qui vont faire que vous allez vous sentir moins déterminé parce que ben vous dites ouais peut-être que cette personne a raison, que vous n'allez pas réussir, peut-être que vous dites que cette personne a raison et que finalement comment dire, c'est un petit peu comme si il y a quelqu'un qui casse votre détermination, qui casse un petit peu votre plaisir finalement dans la situation. Donc ça peut être cette personne à qui vous donnez une grosse influence, un gros impact sur votre vie. Euh, Ça peut être la personne dans le domaine amoureux, comme on a pu voir, mais ça peut être quelqu'un d'autre aussi. Pour certains, c'est quelqu'un d'autre qui a un impact comme ça sur vous, qui a une grosse influence sans forcément que ce soit
quelqu'un pour qui vous avez des sentiments amoureux. Euh, Vous avez aussi cette carte-là, carte de réflexion, un petit peu d'esprit. Vous êtes dans une forme de... Voilà, vous réfléchissez peut-être par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui a besoin d'être mûrement réfléchi avant de prendre une décision. Il y a vraiment une énergie comme ça, ouais, il y a besoin de prendre conscience, de réfléchir, de, euh, de comprendre un petit peu ce que vous êtes en train de vivre, de ce que vous ressentez par rapport à telle situation, etc. Et petit à petit, cette réflexion vous amène à des prises de conscience qui vous amènent à peut-être modifier certaines choses dans votre vie, d'un point de vue de vos habitudes, d'un point de vue d'un domaine précis de votre vie, professionnel, relationnel, etc. Et voilà, c'est un cheminement que vous faites peut-être durant cette semaine. Et voilà, il y a besoin de vous avez l'information qui vous vient, puis petit à petit, vous allez conscientiser ça, vous allez y réfléchir, ça va tourner dans votre tête et progressivement, ça va mener à des prises de conscience, puis à des changements concrets. Vous avez aussi la carte du corbeau qui parlerait bien justement alors, qui parlerait bien de communication. On voit avec la carte des nouvelles aussi. Il y a beaucoup de communication qui peuvent se faire cette semaine. Euh, Faites attention. Il y a comme une tromperie au niveau de l'apparence parfois. Vous fiez aux apparences et vous devriez peut-être pas. Faites attention à ne pas être trop porté sur les apparences, ni sur les apparences des gens, ni sur les vôtres. Voilà. Euh, Essayez d'être un peu moins concentré sur votre propre apparence et sur l'apparence des gens parce que au final, ou des gens ou même des objets ou des choses, parce qu'au final, ça n'implique pas que ce qui est dégagé d'un point de vue physique soit de même à l'intérieur. Et c'est vrai que vous avez parfois ce réflexe-là de vous fier à des apparences qui sont un peu trompeuses. Euh, Il peut y avoir des contacts avec des personnes, soit des commerçants, des marchands. Il pourrait y avoir des échanges dans ce domaine-là cette semaine. Potentiellement, vous pourriez aller au marché. Il y a les marchés de Noël dans certaines villes, donc ça peut être ça aussi. Mais il y a une énergie, voilà, de marché, d'échange, de communication justement sur des places publiques et d'achat réellement. Voilà, il y a des achats que vous pourrez faire peut-être cette semaine. Des achats, alors plus ou moins utiles, hein. Il y a des choses qui vont être peut-être des cadeaux que vous faites aussi peut-être pour Noël. Mais là, on serait plus sur des petites choses comme ça que vous prenez, plus pour vous, et vous avez sûrement raison. Voilà, c'est un petit peu plus dans ce sens-là. Euh, Au niveau professionnel, vous avez justement, bah, il y a Mars et la naissance qui ressort bien sur le domaine professionnel, j'ai l'impression, comme une idée d'une nouvelle détermination, d'un nouvel objectif peut-être aussi que vous avez, et vous vous lancez. C'est comme si vous aviez, vous êtes retombé, et là vous avez une nouvelle impulsion qui vous permet de sauter de nouveau, d'avancer de nouveau vers l'avant. Donc, j'ai l'impression que vous faites des bonds en fait, c'est-à-dire que vous allez stagner, faire un bond, stagner, faire un bond. C'est un petit peu votre rythme à vous, voilà, vous fonctionnez un peu comme ça, ce qui est assez logique dans le sens où il y a besoin d'une impulsion, puis il y a un temps où ça va redescendre, et après vous allez repartir pour une impulsion. C'est ce mouvement-là que vous faites, voilà, comme ça, et vous allez repartir à nouveau. Et là, vous avez cette nouvelle impulsion cette semaine. Tant mieux, tant mieux. Ça peut même être un regain d'énergie physique pour certains. Peut-être que vous vous sentez un peu mieux physiquement, émotionnellement, mentalement, selon la situation qui pouvait aller moins bien ces derniers temps. Euh, donc ça repart de plus belle et d'un point de vue professionnel aussi. Euh, Au niveau financier, donc comme je vous dis, il y a des petites dépenses. Des fois vous allez y penser, voilà. Peut-être que vous avez quelque chose qui vous fait très envie, donc vous allez beaucoup penser à ça. Ben, peut-être que vous devriez l'acheter. Après, si c'est très cher, peut-être que vous pouvez. L'hésitation est permise hein, de toute façon, mais
Vous allez sans doute y réfléchir cette semaine. Euh, il pourrait y avoir aussi simplement le fait de réfléchir à vos achats, de vous dire, ah ouais, c'est quelque chose dont on a besoin, ou des fois même vous allez vous dire, bah, c'est pas forcément nécessaire. Donc, si vous avez les moyens, que vous avez quelque chose qui vous fait vraiment envie, prenez-le. Voilà. Prenez-le, ne vous inquiétez pas, ça ne vous causera pas de problème particulier. Euh, c'est juste mentalement, voilà. Des fois, vous vous limitez un petit peu là-dessus, mais sinon il n'y a pas de souci particulier. Au niveau amoureux, donc comme je vous ai dit, hein, de toute façon, il peut y avoir une relation comme ça où c'est pas forcément trop votre âme sœur, entre guillemets, c'est pas quelque chose de prédestiné, voilà. Si vous êtes dans cette logique-là, ce n'est pas le cas. Là, dans cette situation, vous n'êtes pas prédestiné à cette personne. Et peut-être que si vous avez cette pensée-là, c'est que vous avez une sorte de recherche que quelqu'un vienne vous compléter, quelqu'un vienne vous sauver aussi peut-être d'une situation. Et en fait, ben, c'est pas le cas. C'est pas le cas, voilà. C'est vous votre propre sauveur, c'est vous votre propre guide. Et vous, la personne qui est censée vous aimer le plus. Voilà. Censé, je dis bien parce que c'est pas forcément toujours simple, mais c'est important de faire ce travail-là et de ne pas attendre que ce soit quelqu'un qui vous apporte ça. Ou même de ne pas attendre, par exemple, quelqu'un pour pouvoir habiter, enfin partir de chez vous, par exemple. Euh, N'attendez pas quelqu'un pour partir de chez vous si vous avez des possibilités, si vous avez envie de partir. Voilà. Il y a vraiment cette logique-là, cette réflexion aussi, qui est importante. Après, pour les personnes en couple, ben, cette réflexion s'applique aussi, hein. C'est possible que ben, vous soyez avec quelqu'un parce que vous pensez que ça doit rester comme ça, parce que vous pensez que c'est cette personne-là qui est faite pour vous. Et vous n'êtes pas destiné à quelqu'un. Donc, si c'est votre seule motivation, c'est sûrement pas la seule, mais si sans ça, le reste n'est pas suffisant, peut-être que vous devriez réfléchir à partir de la relation. Euh, Au niveau relationnel, comme je vous dis, pas mal de communication, des personnes porteuses de messages aussi, hein. Il peut y avoir des personnes qui, justement, j'ai l'impression qu'il y a cette réflexion-là. C'est vraiment particulier, mais vous avez des nouvelles, des communications avec quelqu'un. Vous avez ensuite cette carte du corbeau où ça a un cheminement dans votre tête. J'ai vraiment l'impression que ça amène à la prise de conscience. On le voit avec donc, le corbeau, puis la carte rose comme ça. Vous avez cette réflexion-là ensuite dans votre tête. Vous allez réfléchir, prendre conscience euh, suite à ce message que vous aurez reçu. Et après, ça vous mettra en mouvement comme ça avec la roulotte. On vous voit ensuite avancer, voire même évoluer vers quelque chose de différent. C'est vraiment l'énergie relationnelle qui ressort. Voilà, au niveau concret, on va aller voir le travail intérieur. Plusieurs choses pour vous. Plusieurs choses. Vous avez cette carte-là, donc la carte du cœur, le cœur du monde. Voilà. Qui vous amènerait à ouvrir votre esprit peut-être à de nouvelles possibilités par rapport à une situation précise, à une question que vous avez aussi, où vous n'avez pas forcément envisagé d'autres possibilités, mais en réalité, il y a d'autres possibilités qui sont devant vous. Et on vous invite à prendre une décision aussi. Il peut y avoir besoin de faire un changement. Je ressens vraiment ce truc-là de faire un changement par rapport à quelque chose. Il peut y avoir besoin de prendre une décision pour pouvoir modifier un petit peu quelque chose qui va pas très bien, voilà, dans votre vie. Euh, Ça peut je pencherai vraiment sur le domaine amoureux. Sur le domaine amoureux, je ressens qu'il peut y avoir un problème pour une bonne partie euh, de ceux qui regardent ce tirage-là. Euh, Émotionnellement, en plus, vous êtes dans une recherche d'équilibre, c'est-à-dire que vous essayez des fois, vous allez souffler le chaud et le froid, vous allez être un petit peu dans ce mouvement
de jonglage un petit peu, vous équilibrez entre une forme de satisfaction et puis il y a des émotions négatives qui remontent, négatives entre guillemets, hein, de frustration, des fois un petit peu d'impatience, de manque. Euh, vous sentez que des fois il y a quelque chose qui va pas, mais en même temps vous allez essayer de rééquilibrer ça avec d'autres choses et du coup vous restez très clairement. Je pense que pour beaucoup vous restez dans une situation dans laquelle vous ne devriez pas rester au niveau amoureux parce que vous ne voulez pas être seul. On le voit avec la carte du manque. Voilà. Parce que vous ne voulez pas être seul. Parce que vous manquez d'amour. Et du coup, cet amour que vous ne vous apportez pas, vous le recherchez auprès de ce partenaire. Et je pense réellement que ce partenaire ou cette partenaire ne vous apporte pas cet amour que vous voulez. C'est-à-dire qu'en plus de ça, vous ne recevez pas ce pourquoi vous êtes là. Donc, il n'y a vraiment aucune raison de rester. Aucune raison. Mis à part le fait de ne pas être seul. Là, vous êtes avec quelqu'un. Mais ça n'empêche que c'est un problème. Voilà. C'est un souci de rester comme ça dans une situation dans laquelle il ne faut pas, quoi. Entre guillemets, après, vous avez toujours votre libre arbitre et vous avez, ici, il y a la carte qui parle de se faire du mal. En fait, vous vous faites du mal en restant euh, à travers un comportement, en tout cas, qui vous pensez que ce comportement va peut-être justement vous aider à avancer ou vous aider à vous maintenir, et en réalité, c'est ce qui vous bloque. C'est ce comportement-là qui vous bloque. Alors peut-être que ça fait référence à cet aspect amoureux ou pas. Il est possible aussi pour certains, vous restiez accroché à une relation parce que vous pensez que c'est pas terminé. Vous pensez que c'est pas terminé, voilà, que la personne va revenir, qu'il y a besoin d'explications, qu'il y a besoin d'une dernière communication, euh, que vous devez redonner une chance à telle relation par la suite. Peut-être que, et j'ai vraiment l'impression qu'il y en a pour certains, vous connaissez, entre guillemets, certains types de relations autres qu'âme sœur. Vous connaissez les flammes jumelles, par exemple. Et vous êtes dans cette idée que vous êtes peut-être dans la phase de séparation et que ça va revenir après et stop, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que là, vous êtes dans l'attente de quelqu'un qui, visiblement, ne vous apporte pas de réelle satisfaction, ne vous apporte pas vraiment de bonheur, hein, réellement. Et vous en oubliez finalement, en fait, déjà votre propre épanouissement, puisque vous vivez à travers quelqu'un, vous vivez à travers une relation, et donc le reste de votre vie ben, passe parfois au second plan, voire à l'arrière-plan. Donc c'est vraiment important voilà, de vous rendre compte que non, là vous stagnez dans une situation dans laquelle vous n'avez absolument pas besoin de rester parce que réellement vous serez plus épanoui seul. Là, vous n'êtes pas du tout dans la réflexion de mieux vaut être seul que mal accompagné. Au contraire, vous êtes mal accompagné, mais vous restez quand même. Essayez de faire ce changement-là. Après, ça parlera pas aux personnes qui sont célibataires. Enfin, sauf si vous êtes dans l'attente de quelqu'un. Mais c'est vrai que c'est vraiment les énergies qui ressortent. Sachant que vous avez aussi cette idée de mouvement et que c'est vraiment important, là, de partir. Partez. Allez-vous-en. Euh, je peux pas vous dire autrement. Il y a vraiment besoin de faire un nettoyage dans votre vie, là, dans ce domaine-là, au niveau amoureux, et puis voilà, de ne plus être dans ce manque émotionnel comblé par quelqu'un qui visiblement ne comble pas vraiment ce manque émotionnel, hein. Ça comble juste un vide physique de quelqu'un qui est là. Voilà, juste. Mais pour le reste, ça vous apporte pas grand-chose de positif, malheureusement. Euh, Il est possible aussi pour certains où c'est juste trop dans la recherche de quelqu'un au niveau amoureux, sans forcément être fixé sur quelqu'un de précis, mais vous êtes dans cette recherche-là à tout prix. Et, euh, et finalement, ben, là aussi, vous cherchez est-ce que quelqu'un vous complète, alors qu'en réalité, ben, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va pouvoir venir vous compléter et vous permettre de vous sentir comblé dans votre vie. Euh, c'est important de se sentir complet, d'être dans un sentiment de complétude, seul. Voilà, vous n'êtes pas une moitié et quelqu'un d'autre l'autre moitié. Vous êtes une personne entière qui est capable du coup de s'apporter ce dont elle a besoin par elle-même. Au-delà de ça, au-delà du domaine amoureux, parce que ben, c'est vraiment ce qui ressort,
il y a besoin de trouver l'équilibre dans une situation globalement, hein, il y a besoin de retrouver un équilibre différent et ça passe par l'action, c'est-à-dire que quelqu'un qui va chercher une forme d'équilibre en restant immobile risque de tomber et on vous invite à continuer d'avancer en recherchant cet équilibre, c'est-à-dire que là vous vous êtes arrêté pour rétablir l'ordre dans une situation. Et en réalité, ce qu'on veut dire, c'est que c'est en avançant, en continuant d'avancer, que vous allez pouvoir rétablir cet équilibre. Voilà. Voilà globalement pour vous. Au niveau de vos énergies de travail intérieur, hein. Donc sachez que l'énergie de manque ressort pour tout le monde, que vous soyez célibataire, en couple, en recherche amoureuse ou pas. Il y a un manque d'amour pour vous-même qui ressort. Voilà. Vous manquez d'amour, peut-être pour certains de confiance aussi, qui ressort. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aidera pour cette semaine là, du 12 au 18. C'est des énergies précises, hein, voilà, je pense que si vous avez choisi ce taille, il y a sûrement une raison en termes de, comment dire, dans les messages qui ont pu être transmis. Mais voilà. Le sachet vous accompagne toute la semaine. Donc en termes d'énergie, ça restera sur mon hôtel de sorcellerie. Pour vous accompagner. Voilà. Euh, Si vous le souhaitez, bien entendu. Des énergies, vous pouvez les refuser si vous ne les voulez pas. Euh, je vous souhaite du coup une bonne semaine et de nouvelles vidéos arrivent bientôt. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Me revoilà pour l'interprétation du tas numéro 3, ceux qui ont choisi le sachet gris. Je vais vous montrer le contenu. Vous avez des petites pierres de quartz rose, déjà, que je ne vous montre pas, elles restent dans le sachet. Deux petits papiers, une pierre de calcédoine bleue et une breloque. Donc je vous montre la pierre de calcédoine bleue qui est présente dans le sachet. Vous avez la breloque. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, c'est un cœur avec des ailes. Et vous avez au niveau des papiers sortir et victoire. Du point de vue de vos énergies, il y aurait l'obtention de quelque chose que vous souhaitez, mais c'est à condition de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Voilà, c'est-à-dire que vous souhaitez quelque chose, mais en même temps, vous gardez toutes les marges de sécurité, toutes les portes ouvertes. Alors en soi, des fois, se garder les diverses portes ouvertes, ça peut être bien. Mais là, dans votre situation, c'est un petit peu comme si réellement, vous gardez un filet de sécurité. Voilà, par exemple, c'est un petit peu comme si vous étiez dans un travail, mais vous en cherchez un autre. Vous restez quand même dans ce travail-là, pendant que vous en cherchez un autre, vous passez des entretiens, etc. Le travail dans lequel vous êtes encore, c'est votre marge de sécurité. Tant que vous ne trouvez pas, voilà, vous n'êtes pas au chômage, ça vous pose pas de problème, machin. Le souci, c'est que il y a finalement un manque de prise de risque. Vous êtes un peu trop prudent dans cette situation. Euh, et en réalité, ce qu'on vous dit, c'est que, alors ça peut être du coup par rapport à l'exemple que j'ai donné, mais ça peut être autre chose, hein. Il y a besoin de sortir d'une situation, mettre fin à une situation pour qu'une nouvelle commence. Et c'est là que vous allez obtenir ce que vous souhaitez. On le voit avec le terme victoire, c'est vraiment cette idée, ça va pouvoir aller mieux qu'une fois que quelque chose sera sorti. D'ailleurs, pour certains, c'est en termes de communication. Il y a besoin d'exprimer quelque chose, d'exprimer peut-être un mécontentement, d'exprimer verbalement une énergie pour que ça puisse résoudre un conflit, par exemple. Donc voilà les énergies qui ressortent avec votre sachet. Ça se reliera sûrement aux autres cartes de toute façon. Euh, Vous avez plusieurs choses. Alors vous avez justement la guideuse décroissante qui est là et qui vous invite réellement à exprimer vos sentiments. Soyez dans l'expression de vos sentiments et voilà, dans ce partage-là. Partagez vos émotions avec les autres, que ce soit parce que vous en ressentez le besoin ou que ce soit parce que vous sentez que ça peut être utile à des personnes. C'est-à-dire que des fois, on sent que exprimer une émotion, exprimer une connaissance aussi, va aider la personne par la suite.
voyez ce qui résonne avec vous, mais voilà, il peut y avoir dans les deux cas besoin d'exprimer des émotions durant cette semaine. Euh, Ça peut voilà, être nécessaire pour permettre, on va dire, bah, aussi une bonne communication. C'est-à-dire que des fois, si les sentiments ne sont pas exprimés, on ne se sent pas toujours compris et on peut avoir l'impression aussi que des fois c'est un peu difficile dans la relation. C'est important, cette expression des émotions, pour que les personnes en face puissent comprendre que par exemple quelque chose vous a blessé ou ce genre de choses. Imaginons quelqu'un vous a piqué avec un commentaire, si vous ne dites pas que ça vous a piqué, si vous ne l'exprimez pas même physiquement, et encore si la personne ne vous regarde pas, elle verra pas votre visage changer, et si vous restez vraiment de marbre, etc., et surtout d'un point de vue émotionnel, ben c'est difficile pour la personne en face des fois de savoir que ça a pu être blessant ou autre, sachant que ce n'est pas forcément l'intention qui est derrière. Donc essayez de, voilà, d'être un peu plus dans l'expression de vos émotions. Euh, Vous avez aussi cette carte-là qui serait un petit peu la carte de l'équilibre des éléments. Donc c'est important de garder un équilibre dans votre vie de façon globale. Il y a la réflexion, la logique, il y a en même temps les émotions, il y a le fait d'être à la fois dans une réflexion portée sur le physique et en même temps portée bah, sur des points plus énergétiques, plus spirituels, un peu moins matériels, pardon. Il y a besoin de faire cet équilibre-là entre le mental et les émotions, entre l'aspect physique et tout ce qui est immatériel, ce qui n'est pas forcément visible, parce qu'il y a présence de chaque chose et que c'est un équilibre vraiment qui a besoin d'être trouvé pour vous cette semaine, peut-être par rapport à une situation précise, où vous vous occupez d'un problème par exemple physique sans forcément aller chercher la part émotionnelle ou énergétique qui est derrière, ou au contraire vous vous occupez de régler un problème d'un point de vue énergétique et vous en oubliez l'aspect physique. Dans les deux cas, il y a un équilibre à trouver. Il peut y avoir d'ailleurs ça rejoint bien cette carte-là, besoin de temps. Vous avez le sablier et ici vous avez, vous voyez, deux petites horloges là. C'est la carte de la rencontre par synchronicité. Ça veut dire que le moment juste, le moment venu, vous ferez une rencontre précise qui vous sera ben, peut-être favorable ou pas, mais qui en tout cas sera une relation, enfin une rencontre, on va dire, un petit peu destinée. Voilà, le moment de la rencontre est destiné. Après le reste, c'est vous qui le créez. Mais voilà, il y aura ce moment de rencontre qui se fera un petit peu par hasard, au bon timing. Voilà. Donc c'est quelque chose qui peut arriver peut-être cette semaine, tout comme ça peut arriver par la suite. Sachant qu'on est sur la carte du domaine amoureux en plus, donc pour certains, c'est au niveau amoureux, sachez que la rencontre que vous attendez, surtout pour des personnes célibataires, ça viendra le moment venu. Et c'est peut-être pas encore ce moment, là, maintenant. Ce n'est pas peut-être pas encore le moment. Euh, Au-delà de ça, vous avez les acquisitions qui ressortent, donc là plutôt matériel, hein, vraiment sur voilà ce que vous avez amassé entre guillemets au niveau de vos finances ou au niveau des objets. Peut-être que vous êtes pour certains collectionneurs, collectionneuses. Euh, Financièrement, ça peut avoir un impact, hein. Faites attention à ça des fois, à vos finances par rapport à votre collection. Au-delà de ça, faites attention aussi au fait d'amasser. Vous êtes parfois dans le fait d'accumuler des objets, des choses, voire même de l'argent. Euh, Il y a une énergie un peu possessive aussi de votre part qui ressort. Donc faites attention à cette accumulation parce que ça peut être un peu trop. Des fois, vous n'avez même plus de quoi stocker en fait. Ça, c'est trop réellement en fait. Voilà, je voulais continuer ma phrase, mais en fait, c'est un peu trop. Voilà, tout simplement. Et puis, au-delà de ça, il y a un côté un peu possessif, et là, ça rejoint le domaine amoureux. J'ai l'impression que des fois, amoureux ou même relationnel, vous voulez que les regards, ou même juste que l'amour soit pour vous, et vous voulez être le seul ou la seule aux yeux de telle personne, et, ou même aux yeux des autres en général, et en fait, c'est un peu trop, là aussi. C'est-à-dire que voilà, vous n'êtes pas seul, et
Votre vie en soi, elle tourne autour de vous, mais la vie des gens ne tourne pas autour de vous. Voilà. Et c'est là où il y a une différence à faire. Et donc, ben, on peut pas toujours vous apporter tout l'amour ou tout le soutien que vous voulez parce qu'en fait, vous en voulez un peu trop. Là, vous en voulez un peu trop. Euh, et finalement, il y aurait besoin de faire des changements par rapport à ça, d'essayer de vous apporter ça par vous-même aussi un petit peu. Essayez de vous apporter cette attention, cet amour par vous-même. Portez attention à vos émotions, portez attention à ce que vous ressentez, faites ce que vous avez envie, faites-vous plaisir vous-même, et n'attendez pas que ça vienne de la part d'autres personnes. Euh, Sachant que vous avez aussi la carte du féminin qui vous invite à vous accepter tel que vous êtes. N'attendez pas que des gens vous disent que votre tenue est belle, que ce que vous avez fait c'est bien, pour sentir que c'est bien. Dites-le vous, vous-même. Il y a un peu trop une dépendance aux autres par rapport à ça déjà, ne serait-ce qu'au regard des autres. Vous faites peut-être un peu trop attention au regard des autres, et on le voit d'ailleurs bien avec cette carte, hein, avec les tenues des personnages et tout. Il y a vraiment cette idée de... Des fois, vous ne voyez pas votre valeur, ou vous ne voyez pas finalement les efforts que vous faites, ou peut-être que vous les voyez, mais que vous attendez l'approbation ou la reconnaissance d'autres personnes. Et cette attente, bah, c'est pareil, c'est un peu trop. Euh, c'est compréhensible des fois de vouloir de la reconnaissance de certaines personnes, surtout après avoir fait certains efforts. Mais là, c'est tout le temps. Vous êtes tout le temps dans l'attente d'amour, de reconnaissance, d'attention, de soutien, de regard. Vous attendez parfois même que les gens comprennent les choses sans même que vous soyez exprimé, sauf que ben, ils sont pas télépathes. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas comprendre ce que vous ressentez sans que vous l'ayez exprimé. Donc, euh, l'agacement peut être compréhensible dans le sens où ben, vous ne vous sentez pas forcément compris, mais en même temps, vous ne cherchez pas vraiment à être compris, vous ne faites pas d'efforts réels par rapport à ça. Donc essayez des fois d'être plus justement dans cette expression-là de vos émotions ou de ce que vous ressentez, de ce dont vous avez envie ou même besoin, pour que les autres puissent le comprendre. Voilà. Et des fois, ben, vous verrez aussi que ben, même si vous l'exprimez, on ne peut quand même pas forcément répondre à vos besoins parce que ben, on n'est pas à votre service, quoi. Voilà. Je suis désolé, hein, mais c'est vraiment une énergie qui ressort pour vous. Vous avez aussi le Niglos 1, donc petit hérisson. Donc des fois, en plus, vous avez ce comportement un petit peu protecteur face aux autres. Vous allez euh, sortir un petit peu les griffes. Là, je reprends pas l'image du hérisson, mais vraiment, vous allez ressortir les griffes. Ou alors, vous avez bah, les pics du hérisson tout autour, là, un petit peu comme une carapace qui vous protège. Et du coup, vous allez rechercher l'attention, vous allez essayer de tirer les gens à vous, et quand ils vont venir vers vous, bah, vous allez dire ah bah non, j'ai pas envie, ah bah non, j'ai pas de temps, ah non, en fait, c'est trop étouffant. Si c'est pas que c'est pas logique, mais c'est pas forcément clair déjà pour les gens, et ni même pour vous, et c'est bah, surtout pas forcément agréable non plus. Un coup vous voulez, un coup vous voulez pas, c'est pas toujours en plus forcément exprimé. Les gens doivent comprendre par eux-mêmes que là vous avez envie d'être entouré ou là vous avez pas envie. C'est un peu capricieux comme comportement et parfois un peu égocentrique aussi. Donc essayez voilà, de faire attention à ça. Et de surtout ben, de peut-être prendre un peu en maturité aussi par rapport à ça, et surtout, ne serait-ce que si vous voulez euh, que ce soit un peu plus simple par rapport à ça, bah, exprimez-vous. Voilà, juste dites si vous avez envie d'être entouré, dites si vous n'en avez pas envie, exprimez vos envies, vos besoins, vos émotions, comme je vous l'ai dit, mais n'attendez pas que les gens comprennent à votre place, quoi. Juste ça, déjà, juste ça. Vous avez aussi la carte du rythme continu qui vous invite à poursuivre vos efforts dans une situation de façon régulière. Ne soyez pas dans l'attente, soyez juste dans le fait d'être patient, ce qui est différent. C'est-à-dire que la patience n'implique pas que vous soyez toujours en train de prier pour que quelque chose arrive et d'attendre que ça arrive, mais au contraire, c'est justement de lâcher prise, de laisser aller, et quand ça viendra, ben, ça viendra. Voilà. Mais ne soyez pas dans cette attente-là. Euh, et surtout, on vous invite à la patience aussi parce que certains résultats arrivent, mais ça va prendre encore un peu de temps. Donc,
D'ici là, peut-être qu'il y aura besoin d'être encore un peu persévérant. Et puis le moment venu, ben, ça viendra. Voilà. Euh, Au niveau amoureux, donc je vous en ai déjà bien parlé. D'ailleurs, ce que j'ai pu dire s'applique aux personnes en couple, hein, ce côté possessif, le fait de vouloir l'attention sur vous, ça c'est assez parlant aussi. Et puis le manque d'amour, la dépendance affective, c'est quelque chose qui est à travailler pour les personnes célibataires et pour les personnes en couple. Et c'est quelque chose à vous apporter à vous-même. Voilà. Soyez fiers de vous et n'attendez pas que cette reconnaissance vienne de l'extérieur, quoi. Aussi. Au niveau professionnel, il peut y avoir un petit peu de mouvement. Là aussi, il peut y avoir besoin de s'exprimer plus clairement. Voilà, soyez un peu plus clair dans ce que vous dites et partagez vos connaissances. Ça peut être utile aux personnes autour de vous dans votre domaine professionnel. Euh, il peut y avoir un petit peu comme une sorte de d'opportunité, d'accomplissement, qui se fait aussi professionnellement. Cet accomplissement peut être, ben, vous avez atteint un objectif, voilà, par exemple. Vous avez atteint un objectif, vous arrivez à un certain succès, même peut-être en termes de, voilà, de renommée. Et du coup, ça crée une certaine fierté, un certain épanouissement, et c'est tant mieux. Voilà. Financièrement, il y a des dépenses qui ressortent. Et le fait d'être autant porté sur les apparences peut parfois vous faire dépenser de l'argent pour des choses dont vous n'avez pas forcément envie, mais vous dites que ça va plaire aux gens, que ça va être bien du point de vue de la société, entre guillemets. Et il y a un petit peu de superficialité là-dedans qui peut poser problème, mais au-delà de ça, sans ça, vos finances se portent bien. C'est plus que des fois, ben, vous allez entailler vos finances avec des dépenses dont vous n'avez pas vraiment besoin, quoi. Même si c'est pas pour les autres, hein. Mais il y a un côté un peu matérialiste des fois qui ressort et qui fait que vous allez dépenser et un peu trop pour des choses dont vous n'avez pas vraiment besoin. Ou même au-delà de ça qui ne vous apporte pas tant de satisfaction que ça. Ou alors vous avez déjà le même truc en plein de fois et vous voulez juste, par exemple, tel vêtement d'une autre couleur. Et vous avez déjà une grande garde-robe et vous en voulez encore plus. Et il y a ce côté euh, d'amassement, en fait. Vous êtes possessif aussi de ce point de vue-là. Vous voulez beaucoup pour vous. Et c'est vrai que du coup, vous gardez tout ce que vous avez depuis des années, etc. Et il y a une accumulation qui fait que ben, c'est trop là, c'est trop. Relationnellement, après, ben voilà, c'est important de vous accepter tel que vous êtes, d'un point de vue physique et des apparences, mais aussi d'un point de vue intérieur, hein, vraiment, d'accepter qui vous êtes, votre personnalité, etc. Et d'être dans une meilleure communication pour que ce soit plus simple dans vos relations. Voilà, j'avais déjà bien détaillé de toute façon avant chaque domaine, donc voilà pour vous au niveau concret. On va aller voir le travail intérieur. Bon, ça va sûrement rejoindre hein, ce qui est là, mais cette semaine, c'est important de faire ce travail. Alors, moi, j'espère ne pas trop en avoir fait fuir. Non. Pour vous, au niveau de vos énergies de travail intérieur, attendez 2 secondes, j'ai oublié quelle est cette carte. Et en me rappelant son nom, ça y est, je me souviens. Oui, donc par rapport à cette carte, il y a quelque chose, une vérité, on va dire, une vérité sur vous, que vous voulez soit vous cacher à vous-même, soit cacher aux autres, soit les deux. Voilà, et que vous cachez intentionnellement en fait. C'est une vérité sur vous, sur qui vous êtes. Et j'ai vraiment l'impression, et si on s'appuie vraiment sur le concret qu'il y a eu juste avant, vous portez un masque en société, un masque où vous allez montrer que vous avez par exemple, même si c'est pas forcément le cas, mais vous allez faire en sorte qu'on croit que vous avez par exemple beaucoup d'argent.
à travers des objets entre guillemets luxueux qui parfois vont peut-être être des contrefaçons. Mais il y a vraiment cette énergie-là de masque, de société, parce que vous voulez convenir à des convenances, j'allais dire, hein. Voilà, vous voulez convenir à des groupes sociaux et à des... Voilà, vous avez certaines raisons hein, pour être comme ça, et après, c'est aussi quand même une part de vous. Mais ça n'empêche que ça devient vraiment trop, là, et surtout que c'est un masque dont vous n'avez plus particulièrement besoin. Ça vous a peut-être sauvé à une période de votre vie, mais là, c'est quelque chose qui est devenu un poids et vous ne voulez pas voir, et vous ne voulez pas non plus que les autres le voient, je pense que c'est les deux, qui vous êtes réellement, intérieurement. Vous ne voulez pas voir que, en fait, ben, peut-être que vous êtes plus modeste que ça, peut-être que vous n'avez pas besoin de tout ça, de ce luxe et de ce confort-là, euh, ni même de peut-être du travail dans lequel vous êtes. J'ai l'impression qu'une grande partie de votre vie, voire votre vie entière, a besoin de changement là parce qu'en fait vous vous êtes montré sous un jour qui n'est pas vous. Voilà, ce n'est pas vous. Et c'est un comportement assez superficiel mais qui est naturel dans le sens, enfin naturel, qui est compréhensible, voilà, dans le sens où vous avez adopté ce comportement, parce qu'à un moment, vous avez peut-être perçu que pour survivre, pour vivre dans cette société, pour vivre parmi les gens, bah, fallait adopter ce rôle. Et, euh, et peut-être aussi que vous avez vécu des expériences douloureuses parce que vous n'étiez pas justement, parce que vous n'aviez pas forcément assez d'argent ou autre. Et du coup, vous êtes peut-être promis de, voilà, de faire que ça soit différent quand vous serez adulte, quand vous serez grand, quand vous aurez votre propre travail, votre propre chez vous, etc. Le souci, c'est que là, c'est devenu limitant. C'est devenu limitant, vous vous sentez peut-être un peu bloqué. Je ne sais pas pourquoi, mais cette carte, j'ai toujours l'impression de voir une personne un petit peu emmêlée dans des fils, dans une toile d'araignée. Et j'ai vraiment cette impression que c'est votre cas, là. Là, tout de suite, vous êtes comme prisonnier d'une toile que vous avez vous-même tissée, d'un piège que vous avez vous-même tissé, et qui, en fait, ben, vous avez moyen de sortir de ce piège, hein. Puisque ben, finalement, si vous l'avez créé, vous avez moyen de le désamorcer, vous avez aussi la clé pour l'ouvrir. Et, puis, il y a vraiment besoin de... Voilà, sortez de ça, parce que là, ça en devient vraiment étouffant pour vous, quoi. Ça devient vraiment étouffant. Et sachant que, ce qui est assez marrant, vous avez le cœur bourgeon, qui du coup, ben, dans le principe, un bourgeon, c'est refermé pour pouvoir après s'ouvrir en fleurs. Et c'est vraiment ce dont vous avez besoin là actuellement. C'est pas vraiment juste sortir d'une prison, mais c'est comme si vous aviez caché qui vous êtes, et là, on vous invite à éclore de façon à montrer au monde votre vraie nature, votre vraie personne. Et ça va bien avec la carte de la super lune, du coup, qui parle de la part sauvage, et qui vous invite à être vraiment vous-même, à exprimer votre part sauvage. Ne soyez pas dans cette prudence, dans ce comportement-là très superficiel, entre guillemets, avec les autres, et soyez un peu plus sauvage, un peu plus même émotionnel, simplement un peu plus sensible aussi. Exprimez vos émotions, parce que là en plus il y a un poids émotionnel, on le voit avec la carte du poids des larmes, qui est vraiment gardé à l'intérieur de vous, qui a besoin de sortir, et ça passe par le fait de libérer votre part sauvage, ça passe par le fait voilà, d'exploser tout ça, cette prison de verre, voilà, pour une autre métaphore, a besoin d'exploser. Et peut-être que c'est vous, avec un coup, vous allez pouvoir casser vraiment cette prison de verre et sortir. Voilà. Sortir et finalement, en plus, vous êtes emprisonné dans une prison de verre avec comment dire, c'est comme si sur le verre, ça projetait les images que vous voulez voir du monde, vous voulez voir les choses de telle façon, et en réalité, en explosant ça, vous allez voir qu'il y a un monde beaucoup plus grand qui s'offre à vous et que bah, c'est très différent de ce que vous aviez imaginé et que vous n'êtes pas forcé, en fait. Et voilà, j'ai vraiment une image d'une cabine, un tout petit truc carré là,
2 mètres carrés tout petits dans lequel vous êtes et vous voyez les images que vous voulez voir autour de vous parce que ça projette le film que vous voulez. Et en réalité, vous sortez de cette cabine et vous voyez qu'il y a un vaste monde autour, qu'il y a beaucoup plus que ça et que ben, c'est surtout ben, pas du tout ce que vous voyez actuellement, mais qu'en réalité, il y a beaucoup plus. Et ça, c'est quelque chose que vous cachez vous-même. Ça implique peut-être trop de choses pour vous de changer, parce que ça veut dire peut-être changer toute votre vie, ça veut dire peut-être ben, passer par une phase où vous allez être paria, où vous allez, en tout cas vous avez peut-être cette pensée-là, que du coup vous allez être rejeté peut-être par des gens, et ce sentiment de rejet, vous ne voulez plus le ressentir parce que vous l'avez, je pense, déjà vécu par le passé. Rejet et même peut-être une forme d'humiliation aussi. Et donc vous avez adopté ce masque-là, mais là, ce masque a besoin de tomber. Et vous avez en dernière carte la relation toxique. Donc là, ça peut être votre lien avec quelqu'un qui du coup bah, est basé sur des mensonges, entre guillemets, puisque vous n'êtes pas vraiment vous-même. Et donc le souci vient de là parce que ça peut même être quelqu'un qui vous adore pour votre côté hyper enjoué, drôle, très expressif dans les mots, parce que dans les émotions, c'est pas très sincère. Hein, voilà, vous avez un gros poids émotionnel, sûrement de tristesse qui a besoin de sortir. Mais du coup, ce masque-là est très apprécié par une personne, mais même par plusieurs, je pense, et voire par un groupe aussi. Et en fait, ces personnes apprécient le fait que vous soyez drôle, apprécient votre personnalité, etc. Mais en réalité, c'est pas vous. Et vous, ça vous enferme. Et puis petit à petit, vous le ressentez, hein, émotionnellement, vous ressentez que vous en pouvez plus de jouer un rôle et surtout bah, du coup de ne pas vraiment avoir la réelle compréhension et le soutien que vous souhaitez en face, puisque ben, comment les gens pourraient comprendre qui vous êtes en étant face à quelqu'un qui n'est pas vraiment ce qu'ils croient que vous êtes. Voilà. Ils imaginent que vous êtes quelqu'un que vous n'êtes pas, donc forcément c'est plus difficile de comprendre vos émotions, de comprendre ce que vous ressentez ou même ben, votre véritable personnalité. Donc voilà, c'est vraiment le gros message quoi, qui ressort pour vous. Il y a besoin de sortir de ça. Alors c'est particulier comme message, bien entendu, je pense que ça parlera pas à tout le monde, mais après, sans doute que si vous choisissez ce tas, ça vous parlera. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aidera pour cette semaine du 12 au 18 décembre. Ce sachet vous accompagne toute la semaine en termes d'énergie, il reste sur mon hôtel de sorcellerie pour vous accompagner. Et puis, ben, d'ici les prochaines vidéos, portez-vous bien. Il y en a qui arriveront sûrement dans la semaine. Une nouvelle lune arrive bientôt, donc enfin bientôt, dans pas très longtemps. Donc sans doute qu'il y aura une vidéo peut-être par rapport à ça et peut-être aussi par rapport à autre chose. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Merci à vous.